Nous, archevêques et évêques, membres de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kisangani, accompagnés de nos vicaires généraux, nous sommes réunis du 4 au 7 mars 2024 en session ordinaire. En ce temps de carême qui nous invite à la conversion pour bien célébrer Pâques, et après avoir passé en revue la vie de l'Église et de la société dans les 4 provinces administratives qui sont sous notre responsabilité pastorale, et fidèles à notre mission prophétique, adressons ce message de joie, d'inquiétude, de compassion et d'interpellation aux fidèles chrétiens et aux personnes de bonne volonté. De manière particulière, nous exprimons notre solidarité avec les populations du Bas-Ouélé, du Haut-Ouélé, de l'Ituri et de la Tchop. L'aperçu général de la situation globale de notre espace géographique continue à être préoccupant. En effet, nous avons constaté ce qui suit. L'insécurité grandissante suite à la multiplication des groupes armés, la flambée des prix due à l'enclavement de nos provinces à cause de la détérioration de l'état de nos routes, la profonde déception de la population par rapport à la non-réalisation des promesses faites par des politiciens, la destruction de notre système éducatif, etc. Toutefois, des événements également heureux nous ont réjouis au cours de cette période. Ainsi, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui s'est réalisé de bon dans notre espace pastoral. Événements heureux. Nous accueillons dans la joie au sein de notre province ecclésiastique la nomination de 2 évêques. Son Excellence Monseigneur Léonard Ndjadi Ndjate, évêque auxiliaire de Kisangani, et Son Excellence Monseigneur Emmanuel Ngona Ngodze, évêque nommé du diocèse de Wamba. Nous sommes également heureux d'avoir célébré le jubilé d'argent anticipé de Son Excellence Monseigneur Julien Anda Bombia, évêque d'Issiro Nyangara. En outre, nous sommes contents d'avoir accueilli des prêtres fidèles donomes dans certains diocèses. Notre joie est immense à cause des ordinations sacerdotales, des professions religieuses, ainsi que de l'arrivée des congrégations suivantes dans les différents diocèses. À Isangi, les sœurs filles de Marie, reine des apôtres de Bukavu, et les prêtres du Sacré-Cœur de Jésus. À Bunia, les prêtres du Sacré-Cœur de Jésus. À Maguignoka, les franciscains de Notre-Dame des Pauvres. À Dungu Doruma, les sœurs Augustine, Célestine de l'Inde. Nous nous réjouissons de l'érection canonique de nouvelles paroisses dans nos diocèses et de la création effective du tribunal ecclésiastique interdiocésain de Kisangani. Nous sommes contents
du lancement de la célébration du 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse Marie Clémentine Anouarite et de la célébration de la journée nationale du bienheureux Isidore Bakanja. Nous avons été en plus réjouis par l'organisation des journées interdiocésaines des jeunes dans les 3 poules de Bunia et Mahagi Nyoka, de Dungudoruma, Wamba et Sironyangara, et de Buta et Bondo. Dans le cadre de l'éducation, nous nous réjouissons de la scission de la coordination provinciale des écoles conventionnées catholiques en 4 nouvelles provinces: au Bas-Ouélé, au Haut-Ouélé, en Ituri et à Tchoko. Nos inquiétudes. Nous sommes cependant profondément préoccupés par la montée en puissance des groupes armés locaux et étrangers et les violences galopantes. Cette situation dramatique se déroule dans toutes les provinces administratives et crée un grave climat d'insécurité et de déstabilisation des populations caractérisé par d'énormes pertes en vies humaines, des déplacements massifs et des destructions de biens matériels publics et privés. Par ailleurs, nous constatons avec amertume l'insécurité causée par les inondations et d'autres catastrophes naturelles qui provoquent naufrages et morts d'hommes. Nous déplorons l'irresponsabilité manifeste des autorités politico-administratives devant les tueries dues à la mauvaise délimitation des parcs de la Garamba et de la Lomami. Nous sommes choqués par l'exploitation désordonnée et le pillage à grande échelle de nos ressources naturelles par des étrangers, souvent en connivence avec certaines des autorités locales, et cela sans attention à l'impact environnemental et aux besoins des populations riveraines. Nous constatons avec regret l'impraticabilité des routes qui, d'une part, créent l'enclavement de nos cités et d'autre part, ne permet pas la mobilité aisée de la population, causant la flambée des prix et en conséquence la pauvreté criante de celle-ci. Nous remarquons la destruction du système éducatif par nos dirigeants en allouant des frais modiques tels que le salaire et les frais de fonctionnement des bureaux gestionnaires par des pratiques immorales, corruption, mégestion, concussion, etc. Et à cela s'ajoute l'augmentation des taux de chômage des jeunes diplômés déversés sur le marché par les institutions supérieures et universitaires. Nous constatons avec amertume la recrudescence et la pratique de la justice populaire, ainsi que le retour à l'occultisme chez beaucoup de croyants, et la prolifération des sectes qui sont instrumentalisées par des politiciens. Interpellation. Nous vous lançons les interpellations suivantes dans le but de vous inviter à un sursaut en vue du bien-être collectif dans notre province ecclésiastique. Aux députés nationaux et provinciaux, votez des lois qui favorisent l'épanouissement du peuple, contrôlez et sanctionnez les gouvernants
pour permettre à la population de mener une vie paisible. Cessez de corrompre les consciences de la population et des futurs mandataires lors des prochaines élections des gouverneurs et sénateurs, car la population en a marre. Ayez chacun un cahier de charges de votre base qui vous permet de maintenir le contact permanent avec celle-ci. Interpellez très souvent les autorités politico-administratives et judiciaires pour éradiquer le cas de la justice populaire qui est la conséquence des injustices. Exigez au gouvernement central de mettre fin à l'état de siège qui favorise la dégradation de la situation socio-sécuritaire et l'enrichissement illicite des autorités politico-militaires qui, par ricochet, entretiennent les groupes armés locaux et étrangers. Faites du désenclavement de nos provinces, en réhabilitant les voies fluviales, maritimes et routières, une priorité de vos mandats et exigez la suppression immédiate de multiples barrières arbitraires érigées un peu partout. Usez des prérogatives qui vous sont reconnues par la loi pour faire des plaidoyers auprès du gouvernement central en vue de la réhabilitation des sociétés en faillite dans nos provinces et la création des emplois pour combattre le chômage, surtout des jeunes. Impliquez-vous à lutter contre les antivaleurs qui gangrènent les écoles par la dépolitisation du système éducatif et à contribuer au bon fonctionnement des écoles viables où les enseignants et les apprenants doivent bénéficier des conditions de travail plus humaines. Aux gouvernants provinciaux, cessez de collaborer avec les groupes armés en leur fournissant des armes et munitions pour votre enrichissement malhonnête. Capitalisez les recettes des provinces dont vous avez la charge par une gestion rationnelle, transparente et redevable avec un impact visible et positif sur le bien-être de la population. Assurez et garantissez la sécurité de la population en mettant hors d'état de nuire les bandes de malfrats. Travaillez à l'avènement de la paix pour permettre aux déplacés de regagner leur milieu d'origine. Faites de la politique un instrument de service de tous et non pas un moyen de chercher des profits personnels grâce aux antivaleurs tels que le mensonge, le détournement des biens publics, la corruption, etc. Aux groupes armés locaux et étrangers, vous, groupes armés locaux, déposez les armes et cessez de tuer vos frères et sœurs en pensant que l'extérieur viendra mettre fin à vos revendications. Et ne vous laissez pas manipuler par les politiciens véreux et les étrangers. Vous, groupes armés étrangers, arrêtez le massacre, le pillage des minerais et ressources naturelles et retournez chez vous. Retirez vos mains du Congo, comme l'a dit le pape François. Aux jeunes,
appropriez-vous les valeurs humaines et évangéliques pour devenir des artisans de paix dans la société. Continuez à participer massivement aux journées qui vous sont dédiées pour vous initier aux valeurs humaines et évangéliques, à vous imprégner des exhortations de la hiérarchie de vos confessions religieuses respectives pour vous garantir un avenir meilleur par la prière, le travail, le vivre ensemble, le pardon, la réconciliation, l'honnêteté, le service, l'abnégation, etc. dès aujourd'hui. Pour terminer, fidèle ainsi qu'aux personnes de bonne volonté. Demeurez ferme dans la pratique des vertus théologales, foi, espérance et charité, pour ne pas vous laisser manipuler par ceux et celles qui entretiennent le chaos dans notre pays et particulièrement dans notre province ecclésiastique de Kisangani. Choisissez le bon entrepreneuriat pour éviter la pauvreté, le chômage et l'oisiveté qui vous prédisposent aux antivaleurs telles que la corruption, l'ivrognerie, la drogue, la mendicité, etc. Assumez-vous résolument à vous opposant à tout acte qui tend à déshumaniser l'être humain et mobilisez-vous comme un seul homme pour une société de paix, de justice et de fraternité, etc. Conclusion. Dans cet effort de carême, prenez tous conscience de la situation précaire que traverse notre province ecclésiastique de Kisangani, tout en réaffirmant notre attachement aux valeurs africaines et évangéliques, la famille, la vie, la paix, la justice, la fraternité, etc., pour travailler à l'avènement d'un véritable état de droit démocratique dans notre pays, montrons par des actes concrets que nous avons changé de mentalité. C'est à cette condition qu'en homme et femme nouveaux, nous pouvons cheminer vers la Pâque qui est la victoire du bien sur le mal en Jésus-Christ. Par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de la paix, et de nos bienheureux Marie-Clémentine Anouarite et Isidore Bakanja, que Dieu bénisse notre pays et que notre province ecclésiastique puisse retrouver la paix pour son développement intégral. Fête à Kisangani le 7 mars 2024.